Saviez-vous que sous le Grand Est se cache un océan de craie préhistorique à l'origine des bulles les plus fines du monde? Saviez-vous que les Ardennes, avec leur topographie trompeuse, furent le théâtre du plus grand échec stratégique militaire, décidant du sort d'empire en quelques jours, et que sous ces collines se cache une ville souterraine d'acier qui marque la frontière la plus disputée d'Europe? La région Grand Est, c'est bien plus que des vignobles, c'est un véritable creuset de résilience et un carrefour du continent. Préparez-vous, car aujourd'hui, vous découvrirez 50 faits incroyables sur ce territoire qui changeront votre regard sur le cœur indomptable de la Nouvelle Europe. 50. Le murmure des Ardennes et sa géographie de la tromperie. Notre voyage commence dans l'extrême nord, où le massif des Ardennes se dresse tel un rempart de végétation impénétrable, défiant toute logique cartographique moderne. Géographiquement, ces montagnes ne sont pas les plus hautes, mais leurs forêts denses et leur relief accidenté ont créé une illusion de sécurité qui a changé le cours de l'histoire mondiale à 3 reprises. Pour le voyageur qui s'y aventure aujourd'hui, l'air est plus lourd, chargé d'une humidité qui semble porter les échos des chars qui tentèrent jadis de franchir l'impossible. C'est un lieu où la nature a triomphé de l'ingéniosité humaine, démontrant qu'une carte mal interprétée peut sceller le destin d'un empire entier. 49. L'océan de craie sous les vignobles de Champagne. Si l'on pouvait voir à travers le sol champenois, on découvrirait un phénomène géographique digne d'un roman de science-fiction. Une dalle de craie à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Cet ancien fond marin du Crétacé est le véritable architecte des bulles les plus célèbres au monde, agissant comme un régulateur thermique parfait qui maintient les racines des vignes à une température constante. Déambuler dans les caves creusées à même la roche blanche est une expérience quasi mystique. Le silence y est absolu et l'humidité idéale. Ici, la géologie n'est pas une science aride, mais l'ingrédient vivant qui confère à ce lieu cette minéralité si particulière, unique au monde. 48. Les Vosges et les îles du vent. S'élevant comme une colonne vertébrale de granit et de grès rouge, les Vosges divisent la région en 2 mondes climatiques et culturels diamétralement opposés. Cette barrière naturelle bloque les nuages venant de l'Atlantique, faisant de la plaine alsacienne l'une des régions les plus arides de France. Malgré sa situation enclavée, en gravissant ses sommets arrondis, appelés localement ballons, on ressent la puissance d'une géographie qui a servi de frontière naturelle et de refuge spirituel pendant des millénaires. Il est saisissant d'observer comment la végétation passe brusquement des denses forêts de chênes aux prairies alpines, offrant un havre de biodiversité où le lynx d'Europe trouve encore refuge loin du tumulte de la civilisation moderne. 47. Le triangle des 3 frontières dans l'espace Schengen. Il existe un point géographique où la carte s'estompe et où 3 nations se rejoignent en un instant. La frontière entre la France, l'Allemagne et le Luxembourg. Près de la ville de Schengen, ce lieu n'est pas qu'un simple repère administratif. Il est l'épicentre de l'identité européenne moderne, là où la géographie a cessé d'être une barrière et est devenue un pont vers la liberté totale. Traverser cette région est une expérience personnelle singulière. On peut prendre son petit déjeuner dans un pays, travailler dans un autre et dîner dans un troisième sans avoir à présenter le moindre document. C'est le triomphe de la volonté politique sur les divisions territoriales. Un rappel saisissant que les fleuves et les vallées qui jadis séparaient les armées unissent aujourd'hui des communautés florissantes. 46. Le géant endormi du lac d'Erchantecoq. Dans la plaine de Champagne-Ardenne s'étend une étendue d'eau si vaste qu'elle ressemble à une mer intérieure, et pourtant son origine est purement humaine et spectaculaire. Le lac d'Uder a été créé pour protéger Paris des inondations catastrophiques de la Marne, qui auraient de submerger à jamais 3 villages entiers sous des millions de mètres cubes d'eau froide. Géographiquement, il s'agit d'une zone humide artificielle qui a transformé l'écosystème local, attirant des milliers de grues du Canada qui offrent un spectacle époustouflant chaque automne. Pour les descendants de ces peuples engloutis, le lac est un cimetière de souvenirs, un miroir d'eau qui nous rappelle que la sécurité des métropoles exige souvent de profonds sacrifices géographiques. Avant de continuer, abonnez-vous et laissez un like pour découvrir la géographie la plus étonnante et surprenante du Grand Est. 45. Le Grand Canyon français de la Meuse. Peu de gens savent qu'en Meuse se cache une curiosité géologique qui transporte les visiteurs au cœur des paysages arides de l'Ouest américain tout en étant entouré de forêts européennes.
Les carrières de calcaire de Savonnières ont créé un relief de parois ocre et orangé qui contraste fortement avec le vert intense du Grand Est. Ce paysage est le fruit de siècles d'extraction d'une pierre, d'une pureté telle qu'elle servit à édifier certains des plus beaux monuments de France et d'Amérique. C'est un lieu d'une force visuelle intense, où le soleil couchant embrase les rochers, nous rappelant que la main de l'homme peut aussi créer une beauté géographique insoupçonnée en exploitant les ressources de la Terre. 44. L'île Grande de Strasbourg et l'étreinte du 3e Strasbourg n'est pas seulement la capitale de la région, mais aussi une merveille géographique, bâtie sur une île parfaitement délimitée par les bras de l'île. Cette configuration insulaire a transformé la ville en une forteresse naturelle imprenable au Moyen-Âge, imposant un développement urbain vertical et compact que nous admirons aujourd'hui comme site inscrit au patrimoine mondial. Se promener le long de ces ponts couverts, c'est comprendre comment l'eau a façonné la psychologie d'une ville qui se sent protégée par ses propres douves naturelles. Le paysage est ici une caresse constante de canaux qui reflètent les maisons à colombages, créant une atmosphère féerique qui est, en réalité, le fruit d'une stratégie de défense fluviale. 43. Les veines de fer de la Lorraine industrielle. Sous les collines lorraines se cache un réseau géographique invisible mais colossal, les anciens gisements de minettes, un minerai de fer qui a alimenté la révolution industrielle européenne. Cette géologie enfouie a transformé le paysage, donnant naissance à des villes entières dédiées à la production de fer et d'acier et modifiant à jamais le tissu social de la région Grand Est. En visitant les sites miniers, on ressent la vibration d'une terre sillonnée de milliers de kilomètres de tunnels, créant un monde souterrain parallèle à celui que l'on voit sur les cartes. C'est un paysage industriel désormais reconquis par la nature, où les terrils s'élèvent encore comme des pyramides modernes, vestiges d'un passé de feu, de métal et de sueur. 42. La météorite de Rochechouart et son empreinte cachée. Bien que située techniquement à la limite de la zone d'influence historique, la région subit les effets d'impact géologique remontant à des millions d'années qui façonnent la résilience des sols. Dans les zones proches des limites du Grand Est, des scientifiques ont étudié comment d'anciens impacts célestes ont modifié la composition minéralogique, laissant derrière eux des brèches et des roches qui ne devraient pas s'y trouver. Pour un passionné de géographie, découvrir que le sol qu'il foule a été façonné par la violence de l'espace est une expérience profondément bouleversante. Ces événements cataclysmiques ont créé des micro-reliefs qui déterminent aujourd'hui où poussent les forêts ou où s'enracinent les vignes, démontrant ainsi que nous sommes le fruit de collisions cosmiques oubliées par le temps. 41. La cathédrale de Metz et son verre à lumière géographique. Dans la ville de Metz se dresse un édifice qui défie la gravité et utilise la géologie locale pour créer une expérience mystique. La cathédrale Saint-Étienne, surnommée la Lanterne du Bon Dieu. Construite en pierre de Jaumont, un calcaire riche en oxyde de fer provenant des carrières locales, la cathédrale émet une lueur dorée unique lorsque le soleil la frappe. Du fait de sa situation en haut d'une colline dominant la Moselle, elle est visible à des kilomètres à la ronde, faisant office de phare culturel et spirituel pour toute la Lorraine. Avec plus de 6000 mètres carrés de vitraux, c'est l'édifice qui illustre le mieux comment les matériaux de terre peuvent se transformer en une expression de lumière pure et saisissante. 40. Le delta intérieur du Ride alsacien. Dans la plaine d'Alsace se trouve une région géographique méconnue appelée le Ried, un terme d'origine allemande qui désigne un paysage de plaines inondables et de forêts-galeries. Ce delta intérieur est le résultat des anciennes crues du Rhin avant que celui-ci ne soit canalisé par l'homme pour la navigation industrielle. C'est un lieu où l'eau jaillit du sol en source cristalline appelée yeux, créant un écosystème d'une pureté étonnante où la faune et la flore semblent figées dans le temps. Pour le voyageur, se perdre dans le Ried, c'est comme pénétrer dans un tableau de la création, où la géographie liquide dicte un rythme de vie lent et silencieux, profondément lié au cycle des saisons. 39. Relief de Monkey Mountain et de Kinsheim, près du majestueux château du Haut-Königsbourg, s'étend une région montagneuse qui abrite une curiosité géographique et biologique unique. Une forêt où vivent en toute liberté des centaines de macaques de barbarie. Ce coin des Vosges recrée un microclimat étonnamment semblable à celui de l'Atlas marocain, permettant à ces animaux de prospérer au cœur de l'Europe. C'est un choc géographique et personnel saisissant de voir ces primates bondir parmi les pins et les sapins français, remettant en question nos idées préconçues sur la répartition des espèces. Cette petite anomalie géographique nous apprend que la topographie et le climat peuvent créer des niches écologiques inattendues pour la vie si celle-ci a la possibilité de prospérer loin de son milieu naturel.
38. La ligne Maginot et la géographie de la peur. Sous la surface du Grand Est se cache l'une des constructions géographiques les plus vastes et les plus coûteuses de l'histoire. La ligne Maginot, un réseau de fortifications souterraines qui traverse collines et vallées. Conçue pour épouser les contours naturels de la frontière, cette infrastructure a transformé les montagnes en forteresses d'acier et de béton, reliées par des tunnels qui s'étendent sur des kilomètres sous terre. Pénétrer dans l'un de ces bunkers, c'est ressentir le poids d'une géographie militarisée, où chaque colline a été analysée pour son angle de tir et chaque vallée pour son risque d'inondation. C'est un rappel saisissant de la façon dont la peur humaine peut tenter de transformer la géographie naturelle en un bouclier impénétrable qui, ironiquement, s'est révélé inutile. 37. Le vent géographique du plateau de Langres. Au sud de la région s'élève le plateau de Langres, un site géographique emblématique qui fait office de toit d'eau pour la France, source des fleuves qui se jettent dans l'Atlantique, la Manche et la Méditerranée. Cette situation en altitude crée un microclimat où le vent souffle sans cesse, balayant les murs de la ville la plus froide de la région avec une persistance presque poétique. Marcher sur ces remparts, c'est ressentir l'altitude et comprendre pourquoi les anciens ont choisi ce point stratégique pour veiller sur les vallées environnantes. C'est un lieu d'origine, un endroit où la carte commence à s'étendre dans toutes les directions, nous rappelant que chaque grand fleuve européen prend humblement sa source dans ces terres calcaires glacées. 36. La géographie du silence dans la forêt d'Argonne. La forêt d'Argonne n'est pas une simple zone boisée, c'est un monument naturel où la densité des chênes et le relief accidenté ont créé un véritable labyrinthe de survie. Durant la Première Guerre mondiale, ce paysage accidenté a favorisé l'établissement d'un champ de mines qui a modifié la topographie de façon permanente, laissant des cratères qui ressemblent aujourd'hui à des lacs naturels cernés de fougères. Lorsque les voyageurs s'aventurent sur ces sentiers, ils vivent une expérience profondément marquante. Le silence y est aussi dense que la végétation et le paysage semble absorber les bruits du monde extérieur. C'est un rappel tangible que la Terre peut engloutir l'histoire et la métamorphoser en une beauté mélancolique que seuls les plus curieux osent explorer avec respect. 35. La faille géologique de la forêt de Haguenau. Au nord de Strasbourg s'étend la forêt d'Haguenau, une oasis de sable et de pin qui semble détonner au milieu des riches terres agricoles d'Alsace. Cette singularité est due à une ancienne faille géologique qui a déposé des sédiments sableux provenant du Rhin, créant un sol peu propice à la culture mais idéal pour un écosystème forestier unique et protégé. Pour les habitants, cette forêt est un havre de paix spirituelle, un refuge où la géographie offre un répit face à la géométrie parfaite des vignobles voisins. Il est frappant de constater comment une simple variation dans la composition du sol, déterminée il y a des millénaires par le mouvement des plaques tectoniques, a permis à ce lieu de rester sauvage, tandis que tout le reste s'est transformé en jardin. 34. La cascade de Tendon Falls, cachée au cœur des Vosges. Les chutes de Tendon témoignent de la force verticale du relief du Grand Est, où l'eau se précipite sur des blocs de granit polis. Ce sont les plus hautes chutes d'eau de la région, et leur existence est un indice du soulèvement tectonique qui a créé ces montagnes, contraignant les cours d'eau à se frayer un chemin tumultueux dans la vallée en contrebas. Se tenir devant le grondement de la grande cascade est une expérience personnelle qui purifie l'esprit. Les embruns froids sur le visage rappellent que la géologie est en perpétuel mouvement. Ici, la géographie n'est pas statique, elle est une force dynamique qui sculpte le paysage seconde après seconde, nous rappelant que la beauté est souvent le fruit d'une érosion incessante. 33. Châlons-en-Champagne, la ville fluviale. Souvent éclipsée par sa voisine Reims, la ville de Châlons-en-Champagne jouit d'une géographie urbaine définie par un réseau de canaux et de rivières qui lui a valu le surnom de Venise de l'Est. La Marne s'y divise en de multiples bras, créant des îles artificielles et naturelles où l'architecture se reflète dans les eaux calmes et profondes. Naviguer sur ces canaux sous les ponts antiques offre une perspective géographique unique, où la ville semble flotter sur un miroir d'eau permanent. Il est saisissant de constater comment la maîtrise du débit de l'eau a permis à une cité commerçante de prospérer sur une plaine qui, sans cela, aurait été un marécage impénétrable, démontrant ainsi que l'ingénierie et la géographie sont indissociables. 32. Le mont Saint-Odile et son mur païen.
Dominant la plaine alsacienne, le mont Saint-Odile est non seulement un haut lieu spirituel, mais aussi une forteresse géographique cernée par une structure de pierre de 10 km de long, connue sous le nom de mur païen. Les blocs de grès rouge, assemblés sans mortier, épousent les courbes naturelles de la montagne, créant une frontière physique dont l'ampleur monumentale a intrigué géographes et historiens pendant des siècles. En longeant le bord de la falaise, la vue s'étend jusqu'à la forêt noire, offrant une perspective saisissante sur l'immensité de la vallée du Rhin. C'est un paysage sacré où la pierre semble imprégnée d'une énergie ancestrale, nous rappelant que l'humanité a toujours recherché les sommets pour se connecter au divin et à l'éternel. 31. La plaine de Sundgau et ses 1000 étangs. À l'extrême sud de l'Alsace, près de la frontière suisse, le paysage devient doux et vallonné dans la région du Sundgau, célèbre pour ses 1000 étangs. Ces étendues d'eau ne sont pas un simple caprice du paysage, mais le résultat d'un sol argileux et imperméable qui retient l'eau de pluie, permettant une tradition piscicole ancestrale qui définit la cuisine locale. Se promener dans cette zone, c'est comme pénétrer dans un paysage de reflets, où ciel et terre se confondent à chaque pas, et où la biodiversité aquatique s'épanouit dans une quiétude absolue. Il est frappant de constater comment une caractéristique aussi simple que l'imperméabilité du sol a façonné toute une culture dédiée à la carpe et à la vie en harmonie avec les zones humides. 30. Le massif du Saint-Quirin et ses 7 collines. Au cœur du département de la Moselle se trouve un site géographique qui semble tout droit sorti d'une légende. Les 7 collines de Saint-Quirin, disposées en un demi-cercle presque parfait autour d'une vallée sacrée. Cette configuration géométrique naturelle a attiré des populations humaines depuis l'époque des druides celtes, qui voyaient dans la géographie de la région une manifestation de force cosmique supérieure. En visitant le village, on se sent enveloppé par les montagnes, une protection géographique rarement rencontrée dans les plaines champenoises. C'est un lieu où le paysage inspire la spiritualité, où chaque colline raconte une histoire différente de résilience, de foi et d'adaptation à un territoire qui invite à l'introspection. 29. Le col de Saverne et la porte d'Alsace. Le col de Saverne est une gorge étroite des Vosges qui constitue la principale voie d'accès à l'Alsace depuis l'époque romaine. À cet endroit, la chaîne de montagnes se resserre, tellement que le canal, la route et la voie ferrée doivent être aménagés dans un espace réduit, au pied de parois rocheuses abruptes. Géographiquement, c'est le point le plus vulnérable et stratégique de la région, le carrefour par lequel ont transité armées, marchands et pèlerins pendant des millénaires. Se tenir au belvédère du château du Haut-Bar et observer ce point névralgique permet de comprendre pourquoi le Grand Est a toujours été l'épicentre des conflits et des échanges les plus intenses d'Europe. 28. Le plateau des 1000 étapes dans les Vosges du Nord. Nous concluons cette section dans les Vosges du Nord, une région au paysage plus sauvage et moins peuplé, caractérisée par de hauts plateaux de grès rouge couronnés par les ruines de châteaux médiévaux. Contrairement aux Vosges du Sud, le terrain y est plus morcelé, avec des vallées profondes et des rochers isolés qui émergent de la forêt tels des sentinelles de pierre. C'est un paysage géographique époustouflant, classé réserve de biosphère par l'UNESCO pour sa nature préservée et l'harmonie parfaite entre l'architecture humaine et la roche. Pour le voyageur, c'est le bout du monde connu, un lieu où la géographie invite à la contemplation et à la découverte d'une nature européenne plus authentique et sauvage. 27. La vallée de Saule et ses géants de pierre oubliés. Au cœur de la région de la Meuse se niche la vallée de la Saule, une curiosité géographique où la rivière a creusé un profond lit cerné de falaises calcaires aux allures de forteresses naturelles. Ce qui frappe le plus en ce lieu, c'est que, contrairement aux autres sites touristiques, le paysage y est resté intact et intime. Un tableau d'une sérénité mélancolique où les villages se fondent harmonieusement dans la teinte grise de la roche. Les grottes naturelles qui parsèment la vallée servent de refuge depuis la préhistoire, dessinant une carte d'ombre qui invite à l'exploration. Elle nous rappelle que, même dans une Europe hyper connectée, il existe encore des coins où la nature impose un rythme de vie lent et presque secret. 26. Le bois de Darney et le chêne des rois. Situé dans la zone de transition entre les Vosges et le plateau lorrain, la forêt de Darney est un phénomène géographique et botanique d'une ampleur exceptionnelle, mondialement réputé pour son sol gréseux qui filtre l'eau d'une manière si particulière qu'il permet aux chênes de pousser avec une rectitude et une qualité de bois quasi surnaturelle.
Géographiquement, c'est une véritable usine naturelle d'oxygène et de ressources, protégée depuis le XVIIe siècle. Pour le visiteur, marcher sous ces cathédrales de végétation de 30 mètres de haut est une expérience d'humilité absolue. Ici, la géographie s'exprime à travers la biologie, nous rappelant que le sol que nous foulons détermine la grandeur de ce qui y pousse. 25. Le col de Donon est le temple des nuages. Le Donon est un sommet mythique des Vosges, véritable point de repère géographique visible depuis 3 départements. Son importance tient non seulement à son altitude, mais aussi à sa composition en grès rouge, qui lui confère une lueur flamboyante au coucher du soleil, un phénomène visuel qui fascine l'humanité depuis l'âge du fer. À son sommet, la géographie rencontre le sacré, abritant un temple gallo-romain qui semble veiller sur l'infini. C'est un point d'union entre la terre et le ciel, où les courants d'air s'entrechoquent violemment, nous rappelant qu'il existe sur la carte des lieux qui semblent avoir été conçus par les dieux pour nous faire prendre conscience de notre insignifiance humaine. 24. La plaine de Woëvre et sa géographie boueuse. La région de la Woëvre est une vaste plaine argileuse au pied des collines de la Meuse, dont la géographie représente un défi constant pour l'agriculture et la construction. Du fait de l'imperméabilité de ces sols, elle est parsemée d'étangs naturels et de zones marécageuses qui ont créé l'un des écosystèmes d'oiseaux migrateurs les plus importants de France. Ce terrain boueux, paradoxalement, a stoppé des armées entières durant les guerres mondiales, transformant le paysage en un piège visqueux et infranchissable. Aujourd'hui, cette même caractéristique le métamorphose en un sanctuaire de biodiversité où l'eau et la terre livrent une lutte silencieuse, créant un paysage d'une beauté brute, humide et profondément authentique. 23. Le coude de la Meuse à Dinan et son défi vertical. Bien que la Meuse soit réputée pour son cours paisible, dans certaines parties du Grand Est, elle décrit des méandres si abrupts que la civilisation a dû bâtir des villes à flanc de falaise, entre l'eau et la roche. Ces gorges étroites et sinueuses sont le fruit de millions d'années d'érosion du calcaire, créant des parois verticales qui font le bonheur des grimpeurs et le cauchemar des stratèges militaires. Vues du ciel, ces courbes révèlent la ténacité de la nature à se frayer un chemin même dans la roche la plus solide. C'est une leçon de persévérance géographique qui forge le caractère des habitants de la région, résilients, adaptables et indissociables du cours sinueux de leurs rivières. 22. La côte des Bars et sa géologie du terroir. À l'extrémité sud de la Champagne se trouve la côte des Bars, une région au relief plus accidenté et boisé qu'au nord. Ici, le sol n'est pas uniquement composé de craie, mais d'un mélange complexe de marne et de calcaire, conférant au paysage une texture visuelle plus spectaculaire et variée. Cette géographie fragmentée crée une multitude de microclimats qui permettent au pinot noir d'exprimer un caractère unique, plus terreux et plus puissant. Pour le voyageur, c'est un labyrinthe de collines et de vallées cachées où chaque virage dévoile un nouveau vignoble, démontrant que la diversité géographique est à l'origine de la complexité sensorielle que l'on apprécie dans une coupe de champagne. 21. Le massif montagneux de Reims et son cœur vert. Isolé comme un îlot de verdure au cœur de la plaine calcaire, la montagne de Reims est un massif montagneux aux pentes abruptes, offrant un refuge unique à la biodiversité forestière. Sa particularité la rend remarquable. Elle abrite le faux de Verzy, une mutation de hêtre aux formes tortueuses et fantomatiques, que l'on ne trouve nulle part ailleurs au monde avec une telle densité. Ce plateau joue un rôle de régulateur climatique pour les vignobles qui s'étendent sur ses coteaux, les protégeant des vents du nord. C'est un lieu où la géographie crée une magie biologique, un coin où les lois de la nature semblent se plier au rythme des branches de ces arbres centenaires. 20. La vallée d'Ornain et le canal de l'intelligence. L'Ornain serpente à travers un paysage de vallées étroites qui fut pendant des siècles l'épicentre de la métallurgie française. Cette région offre un exemple fascinant de la manière dont la géographie industrielle peut transformer le paysage. Ici, l'homme a détourné des rivières, construit des viaducs et creusé des canaux pour acheminer les ressources en fer vers les marchés européens. Se promener le long des rives de l'Ornain, c'est contempler l'empreinte d'un exploit d'ingénierie qui a su respecter le terrain tout en le domptant avec une élégance remarquable. C'est un paysage qui mêle la rouille des anciennes forges au vert intense d'une nature reprenant ses droits, créant une esthétique de décadence romantique absolument époustouflante pour tout photographe ou explorateur. 19.
Le lac Madine est le miroir des étoiles. Situé au cœur du parc naturel régional de Lorraine, le lac de Madine est un vaste réservoir qui, par sa position géographique, régule le niveau des cours d'eau environnants et alimente en eau les villes industrielles. Mais c'est surtout son impact visuel qui le rend exceptionnel. Ses eaux calmes et ses alentours plats en font un miroir parfait du ciel nocturne, loin de la pollution lumineuse des grandes villes. C'est un lieu où la géographie se fait spirituelle, l'immensité de l'eau invite à la contemplation de l'immensité du cosmos. Pour les passionnés d'astronomie, c'est le point de repère géographique en Extrême-Orient pour comprendre notre place dans l'univers. 18. Les crêtes des Vosges et la route du sommet. Nous concluons cette section sur la légendaire route des crêtes, une route qui suit géographiquement la plus haute crête des Vosges, construite initialement pendant la Première Guerre mondiale pour des raisons stratégiques. Cet itinéraire offre une perspective géographique unique. D'un côté, le précipice qui s'étend jusqu'à la plaine alsacienne et le Rhin, de l'autre, les douces pentes de la Lorraine. Se tenir sur ce piton rocheux de granit, c'est ressentir la puissance de la ligne de partage des eaux continentale sous ses pieds. La géographie y est un spectacle de contrastes saisissant. Le vent y souffle toujours fort et l'horizon semble infini, reliant visuellement la France aux Alpes suisses par temps clair. 17. Le canyon de Saint-Mihiel et ses sentinelles calcaires. Sur les rives de la Meuse se dresse un phénomène géographique qui contraste avec la douceur du paysage lorrain. Les rochers de Saint-Mihiel, cette imposante colonne de calcaire, telles des crocs, jaillissent de la terre, sculptées par l'érosion corallienne d'une mer disparue il y a des millions d'années. Pour le visiteur, ces rochers ne sont pas de simples formations géologiques. Ce sont des monuments naturels, témoins de batailles décisives et vestiges de postes d'observation imprenables. Il est saisissant de toucher cette pierre et de sentir les vestiges de fossiles marins à des centaines de kilomètres de l'océan actuel. Cette discontinuité géographique nous rappelle que la carte que nous voyons aujourd'hui n'est qu'une image fugace dans le très long film de la transformation planétaire. 16. La forêt de guerre de Verdun et son soulagement traumatisé Verdun n'est pas qu'un nom dans les livres d'histoire. C'est une zone géographique où le paysage a été littéralement remodelé par l'artillerie en 1916. Ce qui n'était autrefois que de douces collines est aujourd'hui un paysage lunaire de cratères d'obus recouverts d'une forêt de pins artificiels plantés à partir des cendres du conflit. Géographiquement, il s'agit d'une terre incultivable en raison du danger que représentent les munitions enfouies, créant ainsi une réserve naturelle involontaire où la faune prospère dans un paysage meurtri. C'est une rencontre bouleversante avec la géographie du traumatisme, où chaque monticule de terre est en réalité une cicatrice d'acier et d'oubli que la nature tente de penser. 15. Le saut du sabot et la géographie des légendes. Au cœur des Vosges, la Vologne rencontre une formation rocheuse appelée le Saut du Sabot, un endroit où l'eau a creusé une gorge étroite et tumultueuse dans le granit. Ce site naturel remarquable est le théâtre de légendes d'évasion impossibles, mais au-delà du mythe, il symbolise la transition abrupte entre la haute montagne et les vallées industrielles. Être là, c'est ressentir la vibration de la pierre sous ses pieds, tandis que l'eau gronde avec une force hydraulique immense. C'est un paysage qui force le respect, un rappel qu'il existe sur la carte des lieux où l'énergie de la nature est si concentrée que le temps semble suspendu. 14. Le delta sec de la Champagne crayeuse. La géographie champenoise se divise en deux mondes, le monde humide et le monde crayeuse ou calcaire. Ce dernier est une immense plaine d'apparence désertique qui, grâce à l'extrême porosité de son sol crayeux, absorbe instantanément l'eau de pluie, laissant la surface sèche tandis que des rivières souterraines coulent librement. Pendant des siècles, cette région fut considérée comme une terre aride, un champagne infesté de poux, jusqu'à ce que la géographie lui confère une fortune inattendue, celle d'une des régions agricoles les plus productives du continent. C'est un paradoxe géographique saisissant, un désert visuel qui est en réalité une oasis de fertilité cachée, prouvant que la véritable richesse de la Terre se dissimule parfois là où personne n'ose chercher. 13. Le poste d'observation de Ban-de-la-Roche et le secours des exilés. Au cœur des Vosges se trouve le Ban-de-la-Roche, un plateau isolé qui pendant des siècles a fonctionné comme un monde, à part en raison de son accès difficile.
Sa géographie, avec ses sols acides et son climat extrême, a façonné une société de résilience et de foi, menée par des bergers visionnaires qui ont transformé la roche en terre cultivable. Une fois les sommets atteints, le panorama s'ouvre sur un spectacle grandiose, dévoilant une carte de vallée profonde qui semble préserver ce coin de paradis de la modernité. C'est un lieu d'une profonde intensité personnelle, où l'on comprend que l'isolement géographique n'est pas toujours une prison, mais peut-être le refuge nécessaire à l'épanouissement d'idées révolutionnaires. 12. Le détroit de Bourgogne. Géographiquement, le sud de la France est relié au reste de l'Europe par un corridor stratégique appelé la Porte de Bourgogne, un passage de plaine situé entre les Vosges et le Jura. Cette brèche dans le relief montagneux explique pourquoi, historiquement, les vents, les cultures et les armées ont circulé de la vallée du Rhin vers l'intérieur de la France. Il s'agit d'une géographie de transit, une charnière tectonique qui détermine le climat de la région en permettant l'entrée de masses d'air chaud venues du sud. Être ici, c'est comprendre l'importance des espaces vides. Parfois, le plus important sur une carte, ce ne sont pas les montagnes, mais les espaces qu'elles laissent entre elles. 11. Le grand méandre de Revin et le serpent des Ardennes. Au nord de la région, la Meuse décrit un méandre si prononcé qu'elle semble se toucher elle-même, enserrant la ville de Revin dans un écrin de verdure. Ce méandre est l'une des formations fluviales les plus parfaites d'Europe, où les pentes de schiste s'élèvent presque à la verticale, protégeant la vallée des vents du nord. Pour celui qui gravit les marches jusqu'au belvédère de Falijotte, le panorama est un véritable cours magistral de géographie physique. Le fleuve apparaît tel un serpent d'argent enchâssé dans une mer d'émeraude. C'est un paysage à couper le souffle, la preuve que l'élégance géométrique est aussi l'apanage d'une nature sauvage et indomptée. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un j'aime pour continuer à découvrir des faits étonnants sur chaque endroit de notre merveilleux pays. 10. La faille de Sainte-Marie-aux-Mines et le trésor d'argent. Sous la surface des Vosges centrales se cache une faille géologique qui, il y a des millions d'années, a permis à des fluides hydrothermaux de déposer d'immenses filons d'argent, de plomb et de cuivre. Cette faille a transformé la région en un centre minier d'une richesse exceptionnelle à la Renaissance, attirant des experts du monde entier venus forer la montagne. Aujourd'hui, pénétrer dans ces mines, c'est comme traverser les fissures de la terre, où le paysage prend une dimension tangible et métallique. Il est frappant de penser que l'opulence des églises et des châteaux que nous voyons à la surface a été financée par ces cicatrices souterraines, démontrant ainsi que le destin des civilisations s'écrit dans les failles géologiques de leur territoire. 9. Le Saut d'Ognon et la frontière liquide. La rivière Ognon marque la limite géographique sud du Grand Est, traversant un paysage de collines boisées et de vallées oubliées qui semblent inchangées depuis des siècles. Par endroits, la rivière s'élargit, créant des zones humides qui font office de barrières naturelles infranchissables en hiver. Ce paysage d'eau calme et de courant lent a préservé un mode de vie rural authentique, loin des sentiers battus du tourisme de masse. C'est un lieu qui invite à la réflexion personnelle sur la façon dont les rivières, loin de se contenter de séparer les provinces, sont aussi les gardiennes de la biodiversité et de la tranquillité dans un monde qui s'emballe. Ici, la géographie est synonyme de paix absolue. 8. Le petit ballon et la géographie des bergers. Le Petit Ballon est l'un des sommets les plus emblématiques des Vosges, caractérisé par sa forme de dôme parfait et l'absence d'arbres à son sommet, due à l'altitude et au vent. Cette géographie de prairies d'altitude a permis le développement des chaumes, ces pâturages où est produit le fromage Münster dans des fermes qui semblent suspendues au ciel. Se tenir au sommet par temps clair, c'est comme avoir la carte de l'Europe à ses pieds, des cimes enneigées des Alpes à la forêt noire. C'est une géographie de liberté absolue, un espace ouvert où les frontières ne sont que des constructions mentales et où l'immensité du paysage invite à respirer profondément et à se sentir pleinement vivant. 7. Le massif de l'Oiselay et le labyrinthe de pierre. À la frontière entre la Lorraine et la Champagne se dresse le massif de l'Oiselay, une formation géologique où l'érosion a sculpté un labyrinthe de tours calcaires dissimulés sous une dense canopée forestière. Ce lieu demeure un secret bien gardé des touristes. Les rochers semblent surgir de terre, tels des statues oubliées d'une civilisation disparue. S'aventurer dans ces anfractuosités est une expérience presque mystique et intime, où l'écho de vos pas se perd dans la porosité de la pierre.
C'est un rappel saisissant que la géographie du Grand Est recèle encore des recoins d'un mystère absolu, des lieux où la nature a sculpté des formes fantasques qui défient notre besoin humain d'ordre et d'explication logique. 6. Le détroit des Ardennes et le col des Géants. Là où la Meuse traverse le massif des Ardennes, se creuse une gorge d'une verticalité à couper le souffle. Les parois rocheuses sombres s'élèvent à près de 300 mètres au-dessus de l'eau, créant un microclimat frais et ombragé, même durant les étés les plus chauds. Ce passage est un monument à la persévérance fluviale. Le fleuve a dû lutter contre la montagne qui s'élevait depuis des millénaires pour éviter d'être détourné pour le voyageur qui navigue sur ses eaux. Le sentiment d'insignifiance absolue face à une géographie qui défie le temps humain est palpable. C'est le point où la terre se déchaîne, une frontière rocheuse séparant la plaine de la forêt impénétrable. 5. L'anomalie thermique de la grotte de glace de Chaux. Aux abords des Vosges se trouve une curiosité géographique qui défie les saisons. La grotte de Chaux, où grâce à une configuration particulière des courants d'air et à sa profondeur, la glace se conserve toute l'année. Ce phénomène géographique est rare en zone tempérée et constitue une véritable capsule temporelle climatique au cœur de l'Europe. Pénétrer à l'intérieur, c'est comme subir un choc thermique personnel qui vous transporte en quelques secondes à l'ère glaciaire. C'est une leçon de physique terrestre. La géographie ne se contente pas de définir ce que nous voyons en surface. Elle crée aussi des mondes intérieurs régis par leurs propres lois, protégeant des trésors cristallins sous le poids de la montagne. 4. Le saut du rocher des Faucons. Dominant la vallée de la Moselle, le rocher aux Alcones, promontoire de grès, offre le panorama le plus stratégique de toute la Lorraine. Son importance réside dans son isolement. Le rocher s'avance dans le vide, offrant une vue à 360 degrés sur les méandres du fleuve et les routes commerciales reliant l'Europe du Sud et du Nord. C'est un lieu où la géographie se mue en pouvoir. Celui qui contrôlait ce rocher contrôlait le destin des nations. Aujourd'hui, c'est un sanctuaire pour les rapaces, un endroit où les courants ascendants se fracassent contre la pierre, créant un courant constant qui donne l'impression, l'espace d'un instant, de pouvoir traverser la carte en volant. 3. Le delta du Rhin et la géographie de la réconciliation. Le Rhin n'est pas qu'un simple fleuve aux portes du Grand Est. C'est l'une des artères géographiques les plus complexes au monde, dont le delta intérieur, en Alsace, était autrefois un réseau sauvage d'îles et de marais. L'aménagement de son cours par l'homme est l'un des plus grands exploits d'ingénierie géographique de l'histoire. Mais le plus frappant est la manière dont ce fleuve s'est transformé d'un champ de bataille en un moteur économique essentiel pour une Europe unie. Observer le passage des péniches aux écluses, c'est percevoir la géographie sous un angle de paix. C'est un lieu de connexion personnelle, où l'eau qui séparait jadis les armées porte désormais l'énergie et l'avenir de deux nations partageant le même rivage. 2. La ligne bleue des Vosges et l'horizon de la mémoire. Nous sommes arrivés à l'un des points les plus chargés d'émotions, la silhouette bleutée des Vosges, vue de loin, un phénomène optique dû à l'humidité et à la réfraction de la lumière à travers les sapins. Géographiquement, cette ligne bleue a été la frontière émotionnelle de la France pendant près d'un demi-siècle d'occupation allemande, un horizon qui symbolisait à la fois l'espoir et le désespoir. Il est frappant de constater comment un élément géographique peut devenir le symbole de l'identité de tout un peuple. Aujourd'hui, cette ligne n'est plus une barrière de souffrance, mais un profil majestueux qui invite à l'exploration, nous rappelant que la géographie a le pouvoir de panser les plaies infligées par la politique. 1. Le cœur géographique de l'Europe sur l'île du Rhin. Le fait géographique incontestable, celui qui figure en tête de notre liste, est la situation du Grand Est comme véritable centre de gravité du continent européen. Si l'on trace une ligne depuis les extrémités de l'Union, son cœur bat ici, dans cette région qui a su absorber le meilleur des cultures latines et germaniques. La géographie du Grand Est n'est pas une périphérie, c'est le centre névralgique où le destin de millions de personnes s'est joué et continue de se jouer. Ce qui frappe le plus dans ce lieu, c'est que sa plus grande force ne réside ni dans ses montagnes, ni dans ses rivières, mais dans sa capacité à être le point de rencontre par excellence. Le Grand Est est en somme la preuve qu'une carte peut être un lien et non une source de division. Après avoir découvert ces 50 faits géographiques sur le Grand Est, dites-nous, lequel avez-vous préféré ou lequel vous a le plus surpris? Laissez un commentaire et voyons combien de personnes l'ont choisi. Et en parlant de choix, le meilleur choix que vous puissiez faire maintenant est de regarder la vidéo que j'ai laissée sur votre écran. Ainsi, vous deviendrez un véritable expert en géographie de notre pays. Mais avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like pour que nous puissions continuer à apprendre ensemble. À bientôt dans la prochaine vidéo.